Tu vois ça? Ça c'est l'humidité, ça c'est le Japon. T'as toujours envie de venir? Better than the rest. Parce qu'en fait c'est la suite de la chanson. Salut! Salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, voilà, il est là, vous l'avez demandé, j'en rêvais depuis un petit moment. Mais ça y est, il est là, c'est donc le premier épisode de ce qui j'espère sera un vlog qui va nous suivre pendant toutes nos aventures au Japon. Écoutez, pas tellement grand chose à dire dessus pour l'instant, voilà, on est parti sur un espèce de format avec nos petites aventures de la journée, de la semaine, du mois, de l'année, de la vie. Et puis, on va voir ce que ça donne. Alors si ça vous plaît, dites-moi si ça vous plaît, d'abord, avant tout. Si vous voulez que j'en fasse d'autres, si vous voulez que j'arrête parce que c'est naze. Voilà. Et puis on va commencer tout de suite avec notre première destination de la semaine, en tout cas celle qu'on choisit de vous montrer d'abord. C'est le temple dans la forêt qui se situe pas très loin de Fukuoka, qui s'appelle Dazaifu. Alors Juliette, on va où aujourd'hui? Dazaifu. C'est quoi Dazaifu? Un temple Dans la forêt. dans la forêt. C'est trop stylé. Peut-être. On espère. Tu sais que je me suis rendu compte que j'ai toujours pas rechargé mon Polaroid une seule fois depuis que tu me l'as offert et que je m'en sers, et je suis toujours full batterie. Ouais, normalement. On y va? C'est gratte. Et soudain, Bon bah, c'est Dazaifu. Il se passe pas grand chose. J'espère que le temple en vaut le coup parce que on s'est fait enculer par Google en fait. J'ai le droit de dire enculer sur internet? Je sais pas, on verra. Parce qu'en fait il nous a dit qu'il fallait qu'on s'arrête à la station Gojo, alors que la station d'après c'était Dazaifu. Et on l'a vu en sortant que c'était la station Dazaifu. Et le temps qu'on hésite, bah les portes étaient déjà refermées. Et vu que on est quand même pas au trou du cul du monde mais presque, ben le prochain train il était dans un peu longtemps quand même. Du coup bah on marche pour atteindre Dazaifu, le temple. Enfin le truc qu'on était venu voir à la base quoi. Pas ce truc. Voilà. et soudain, Elles sont horribles ces toutes petites marches. Ouais, c'était pour que les nanas puissent monter avec leur kimono hyper serré. Tu sais. Ce que j'aime ici, c'est qu'on peut bien profiter des points de vue. Parce qu'on n'est pas du tout poussé derrière par des gens. Et pour vous, en exclusivité internationale, le seul cerisier de Dazaifu qui a fait sortir 3 fleurs. Voilà, c'est lui, il est là. Malgré la pluie et mon travail de reporter passe avant tout. Il bleu. Non, je voyais pas bien tout à l'heure, mais les couleurs sont folles quoi.
Et par l'extraordinaire magie du montage, nous sommes demain et nous sommes ailleurs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Dazaifu, c'est la ville moche que vous avez vue tout à l'heure. Le temple dans lequel on a été s'appelle le Dazaifu Tenmangu et il a été bâti sur la tombe de Sugawara no Michizane, qu'on appelle aussi Kanshoujo, Tenjin-sama ou encore Tenmangu. Aujourd'hui encore, nombreux sont ceux qui ne connaissent pas la figure qui est enterrée à l'emplacement où se trouve désormais ce temple magnifique. Mais je considère que c'est une des figures pionnières du Japon tel qu'on le connaît aujourd'hui et vous allez comprendre pourquoi en écoutant son histoire. Poète, écrivain, diplomate, il descend directement de la grande famille des Haji, qui étaient de grands confectionneurs de haniwa, qui sont des objets en céramique funéraire, qui étaient particulièrement prisés par les puissants du sud du Honshu et du nord du Kyushu à l'époque Kofun. Après l'arrivée du bouddhisme au Japon, l'utilisation des haniwa fut progressivement remplacée par d'autres rites funéraires, et c'est alors que le grand-père de Sugawara no Michizane changea de nom, de famille, sa famille passant ainsi du nom Haji au nom Sugawara. Ses descendants et lui-même se destinèrent à la médecine, à l'écriture, à la poésie et plus rarement à la politique, ce qui fut le cas de Sugawara no Michizane, et ils furent tous, dans une certaine mesure, liés à la diffusion de la culture chinoise au Japon. Bon, on s'est trouvé un petit coin sympa, où il n'y a personne. On a quand même vachement mieux. Hein. En tout cas, c'est un temple magnifique. Ou quelque chose comme ça. Ouais, ben... sans grande surprise, c'est ce coin-là que je préfère. Non, moi je préfère là-bas, mais sans le monde. Ah bah oui d'accord, mais ça c'est pas possible. Putain alors ça... Ça c'est plus vieux que le plus vieux de tes caleçons mec. C'est quoi cette stèle tu penses? Je me demande quel genre de... Y a rien écrit. Je me demande quel genre d'épopée fantastique elle raconte. Je pense que c'est des prières. Ou alors c'est juste des prières. Ah c'est sympa cette vue là. Ouais. Titulaire d'une très haute éducation, Sugawara no Michizane entra en 870 à la cour de l'empereur au titre d'ores et déjà prestigieux de 6e supérieur aîné après avoir reçu une haute éducation classique à l'université. Néanmoins, ceci n'enclencha pas immédiatement son succès à la cour. En effet, il fut nommé gouverneur de la province du Sanuki en 886. Et ça peut paraître une promotion, mais ce n'en était pas vraiment une. En effet, les historiens modernes s'accordent à dire aujourd'hui que quand des aristocrates, des fonctionnaires n'étaient pas assez efficaces ou en tout cas influents à la cour à cette époque, on les nommait gouverneurs dans une région pendant au moins un mandat de sorte qu'ils puissent se faire les dents et qu'ils ne gênent pas tellement l'activité à la cour. Cependant, c'est en 888 qu'éclate l'incident d'Ako. C'est alors qu'intervient la famille des Fujiwara, qui était un clan extrêmement puissant et influent à l'époque. Et l'un d'entre eux, Fujiwara no Mototsune, faisait grincer des dents à la cour, en particulier l'empereur, en raison de son rôle peu clair par rapport aux institutions de l'époque. Afin de protéger les lettrés de la cour, Michizane envoya une lettre de censure à l'encontre de Mototsune, gagnant ainsi les faveurs de l'empereur Uda, qui vit en lui, au même titre que d'autres lettrés émanant de familles rivales de celles des Fujiwara, un rempart efficace contre les velléités de cette dernière. Pris dans les jeux de pouvoir entre la famille Fujiwara et l'empereur Uda, Michizane gravit rapidement les échelons au sein de la cour impériale. En effet, selon une idée confucéenne, les hommes lettrés sont destinés à régner.
et l'empereur Uda espérait qu'en s'entourant de lettrés émanant de familles rivales, ou tout au moins différentes de celles des Fujiwara, il parviendrait à se protéger de leur influence. Satisfait du travail de Sugawara no Michizane, l'empereur Uda le fait revenir à la cour impériale en 890, une fois son mandat de gouverneur terminé. Il atteint rapidement le poste de ministre de la droite en 899, qui est le deuxième poste le plus prestigieux à la cour. Cependant, son destin bascula lorsque l'empereur Uda abdiqua au profit de l'empereur Daigo qui entretenait des liens particulièrement privilégiés avec la famille Fujiwara. Les actions à son encontre ne se firent pas attendre. En effet, en 901, sous les manœuvres de son rival Fujiwara no Tokihira, il fut rétrogradé à un rang mineur à Dazaifu, quartier général du gouvernement à Kyushu, où il mourut seul en 903. Le chat. Celui-là il est pas copain avec nous, mais tu vois je t'avais dit dans chaque temple il y a un chat. Time to find something to eat. Ça va, c'est pas cher. Ah oui j'avoue. Regardez dans le truc de... Ah si, ah non, j'avais lu 1000, j'avais lu 300. Ah oui non. 653. Je pensais que... Non mais regarde il y a des carrés à 700, il y a des ebi tempura don que t'aimes pas mais bon, Regarde là aussi. à 800. Konnichiwa. On peut se mettre là? Continue moi desu ka? Ah, ici, ouais. Place assise par terre devant le lac. Le thé chaud et le lac. Je pense qu'on va se mettre pas trop mal. Mais le mieux du mieux, le truc le plus culturel et japonais de Dazaifu, c'est ça. Il y a ton chef. Nous mourrons. Nous mourrons de bonheur. Nous mourrons. Je meurs. Voilà, je meurs. Après sa mort, une série de catastrophes se produisit. Lèpre, sécheresse, morts inexpliquées et successives des enfants de l'empereur Daigo, que l'on attribua à l'esprit vengeur de Michizane. Réhabilité et promu de manière posthume au rang le plus élevé à la cour, toute trace de son exil fut retirée des textes officiels et on promit à tous ses descendants des titres et des postes de lettrés de manière héréditaire à la cour impériale. Alors voilà pour l'histoire officielle, ou en tout cas historiquement prouvée, de Sugawara no Michizane. Son œuvre poétique et littéraire est absolument colossale, mais en ce qui me concerne, son plus grand apport au Japon et à la culture japonaise a été d'abandonner les missions diplomatiques vers la Chine des Tang à cause de conditions diplomatiques instables sur place. Bon, il y a une autre version, certaines sources donnent une autre raison, ou c'est possible qu'elles s'en mêlent toutes les deux. En fait, il semblerait que Michizane ne maîtrisait pas bien le chinois parlé et était par contre une bête en chinois écrit, ce qui lui a permis de devenir ambassadeur du Japon vers la Chine, évidemment. Certains considèrent donc qu'il aurait été honteux pour lui de se rendre en Chine en mission accompagné d'un interprète, ce qui le poussa à demander à ce que l'on interrompe toutes les relations. Bon, quelle que soit la raison, quelle que soit celle qui tient plus de la légende que l'autre, l'empereur Uda se laissa convaincre par son conseiller en 894 et il interrompit toutes les missions, ce qui permit au Japon de commencer petit à petit à se soustraire de l'influence de la Chine pour développer ses propres formes d'art. Et voilà, c'est pour cette raison que je considère son apport comme l'un des principaux de l'époque qui ont forgé l'identité et la culture du Japon telle que nous la connaissons aujourd'hui et que je le considère comme l'un des pionniers du Japon tel que nous le connaissons aujourd'hui, en tout cas dans ses formes d'art qui datent du début du Xe siècle jusqu'à nos jours. D'ailleurs, je suis pas le seul à trouver qu'il a la classe. De nombreux Japonais le considèrent comme une divinité, le saint patron de l'érudition, et de nombreux étudiants prient et achètent des amulettes dans les temples qui lui sont dédiés, dont le Dazaifu Temmangu, avant les concours d'entrée à l'université par exemple. C'est
bien le Pokémon Center, Juliette. Ils sont trop mignons. Regardez, ils sont trop mignons. Le mail est encore tout moche. Voici le plus petit plat de pâtes du monde pour le prix le plus cher du monde. T'es contente ou pas? Ah, il fait vraiment beau! Bonjour, je suis la maison plate. Mais genre, attends, regarde. Oui, fais un câlin à la maison, Juliette. Mais regarde comme elle est petite. Elle est presque aussi large que Juliette. Le bonheur, c'est quand tes gyozas sont tellement recouverts de negi qu'on les voit même plus. Bonjour. Ceci est la salle d'attente du dentiste. Juliette est très contente d'être là. Ah, le temple, le temple. Tochoji. Ah, le temple de Tochoji à Hakata. Oh, viens, on va se barbecuiser. Ouais. Chaké. Grâce à cette séance de barbecuisation, nous sommes officiellement devenus des yakishake. Ça veut dire saumon grillé.